Votre enfant lutte pour s'endormir? Il se réveille plusieurs fois la nuit? Ou refuse même d'aller au lit? Vous avez tout essayé, mais rien ne fonctionne? Pas de problème, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Astuces de Pédopsie, la chaîne qui vous donne astuces et conseils pour vous aider dans votre parentalité. En tant que pédopsychiatre, j'accompagne de nombreux parents qui rencontrent des difficultés avec le sommeil de leur enfant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 erreurs courantes que vous faites peut-être sans même le savoir, et surtout, comment les éviter pour retrouver des nuits sereines. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière erreur est la plus méconnue, et pourtant, elle peut tout changer. Erreur numéro 1, un coucher trop tardif. Vous pensez peut-être que plus votre enfant est fatigué, mieux il dormira. Mais en réalité, se coucher trop tard peut provoquer une fatigue excessive et du coup une montée de cortisol, l'hormone du stress. Cela rend l'enfant surexcité et il va ensuite mettre plus de temps du coup à s'endormir et ça va même causer des réveils fréquents. La solution ? Repérer les premiers signes de fatigue, tels que le bâillement, le frottement des yeux, l'irritabilité et instaurer un horaire de coucher régulier, même le week-end. L'erreur numéro 2, une routine du soir inexistante ou inadaptée. Beaucoup de parents supposent qu'un enfant s'endort naturellement lorsqu'il est fatigué. Cependant, sans une routine apaisante, l'endormissement peut rapidement devenir chaotique. Une routine stable va sécuriser l'enfant et prépare son cerveau au sommeil. Voici donc les solutions. Par exemple, vous pouvez commencer par un moment calme, sans écran, avec une petite lumière tamisée, ou de jeux calmes comme la lecture. Ensuite, un rituel court et prévisible, comme une histoire, un câlin, ou la mise en place du doudou. Et enfin, un signal clair indiquant que c'est l'heure de dormir, comme par exemple une petite phrase ou un petit bisou. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité, à demain. L'erreur numéro 3, une mauvaise gestion des siestes. On pense parfois qu'en supprimant la sieste, l'enfant dormira mieux la nuit. Or, le manque de sommeil en journée peut entraîner une fatigue excessive. Et on l'a vu un peu plus haut, une fatigue excessive, ça augmente le cortisol. Ça rend l'endormissement plus difficile et ça augmente les réveils nocturnes. Ce n'est donc pas une bonne idée. Le sommeil diurne et nocturne sont complémentaires. La solution, respecter les besoins de sommeil de votre enfant selon son âge. Ici, je vous mets des exemples. Ce qui est le plus souvent rapporté, bien sûr, cela dépend de votre enfant. Le plus souvent, entre 0 et 3-4 mois, on a un sommeil qui est fractionné et pas de rythme fixe. Entre 4 à 6 mois, on a 3 siestes par jour. Entre 6 à 12 mois, souvent 2 siestes par jour. Et de 1 à 3 ans, une sieste l'après-midi. Mais encore une fois, cela dépend vraiment de votre enfant. Pour certains enfants, de petites siestes subsistent même après 3 ans. Si votre enfant résiste à la sieste, essayez peut-être un temps calme de rendre le moment un peu plus attrayant avec un doudou, une veilleuse, sans pression. L'erreur numéro 4, un environnement de sommeil inadapté. Vous avez mis en place une bonne routine et respecté les horaires, mais votre enfant continue d'avoir des nuits agitées. Le problème peut venir de son environnement. Les éléments perturbants peuvent inclure une chambre trop lumineuse, qui va donc inhiber la production de mélatonine, qui, rappelons-le, est l'hormone qui va favoriser l'endormissement, le sommeil. Température inadaptée, l'idéal étant entre 18 et 20 degrés Celsius pour que bébé soit parfaitement bien. Bien sûr, selon la température, la gigoteuse varie selon les TOG 1, 2 ou 3. Les bruits parasites et un inconfort causé par un matelas ou des vêtements inappropriés. La solution consiste à créer un environnement apaisant. Une chambre obscure ou avec une toute petite veilleuse très douce, une température du coup autour de 19 degrés Celsius, avec une gigoteuse adaptée à la température, l'utilisation de bruits blancs si nécessaire, comme un bruit de ventilateur, bien sûr pas tourné vers le bébé, le mieux étant d'avoir une boîte à bruit blanc, et un lit confortable avec si besoin, un doudou rassurant ou une tutute si nécessaire.
Parfois, un simple ajustement suffit à améliorer la qualité du sommeil. Si bébé prend la tutute, n'hésitez pas à mettre beaucoup de tutute dans le lit. L'erreur numéro 5. L'endormissement toujours assisté. C'est la dernière erreur, celle dont je vous parlais et qui est très peu connue, c'est l'autonomie au sommeil. Et pourtant, c'est très important. Si votre enfant s'endort uniquement dans vos bras, en tétant ou en étant bercé, il aura du mal à se rendormir seul lorsqu'il se réveille durant la nuit. Tous les enfants se réveillent naturellement plusieurs fois dans la nuit. Mais si l'enfant a besoin d'un appui extérieur pour s'endormir, il va appeler le parent et il ne parviendra pas à retrouver le sommeil seul. La solution est d'apprendre à votre enfant l'autonomie du sommeil. Pour cela, il faut instaurer un rituel rassurant mais court. Déposez-le dans son lit avant qu'il ne soit complètement endormi. Éloignez-vous progressivement pour qu'il apprenne à se rendormir. Pour en savoir plus sur cette méthode, car il faut en dire beaucoup quand même sur cette méthode, dans cette vidéo je ne pourrai pas le faire, mais j'ai fait une vidéo dédiée à l'autonomie du sommeil. Ensuite, une petite astuce supplémentaire, c'est qu'à chaque réveil, vérifiez ses besoins fondamentaux. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il faut changer la couche? Est-ce qu'il est inconfortable? Est-ce qu'il est douloureux? En conclusion, nous venons de voir donc 5 erreurs courantes qui perturbent le sommeil de votre enfant. Si vous avez reconnu certaines de ces erreurs, pas de panique. De petits ajustements progressifs peuvent parfois transformer les nuits de votre enfant. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous avez déjà faite et laquelle vous comptez corriger dès ce soir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le développement et l'éducation des enfants. Petit plus, vous aurez remarqué par rapport à mes autres vidéos que j'utilise désormais ma voix avec un micro. N'hésitez pas à me faire part de votre préférence entre la voix IA qui est peut-être plus claire et plus concise que ma voix ou ma voix qui est peut-être un peu plus chaleureuse. Voilà, dites-moi tout.